À vous. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, donc cette feuille de route hydrogène s'inscrit dans des travaux qui sont menés maintenant depuis le début du mandat, en lien avec l'ensemble des acteurs concernés, et notamment au sein du cluster énergie et stockage que nous avons créé en juillet 2017. Donc l'objectif de cette feuille de route, qui a été initiée il y a maintenant un peu plus d'un an, est bien de structurer la filière hydrogène afin de la développer, et ce dans l'ensemble de sa chaîne de valeur. L'objectif est véritablement de partir des besoins, de partir des usages, et puis de produire et d'utiliser de l'hydrogène vert ou fatal, notamment dans le secteur de la mobilité, mais pas seulement. Donc cette stratégie, elle repose à court, moyen et long terme, donc avec des échéances 2023, 2025 et 2030. Et elle tente à construire une trajectoire qui permettra à notre région de devenir un véritable acteur, leader, sur les questions d'hydrogène d'ici 2030, ceci en cohérence avec nos différents documents de planification, que ce soit le SRADET et notamment son volet climat et énergie, mais pas seulement, le programme régional forêt-bois, le SRDE2I, et puis conformément aussi à notre feuille de route Néoterra, puisque deux des ambitions de Néoterra sont évidemment incluses et intégrées dans cette feuille de route hydrogène. Donc l'ambition 4 de cette feuille de route Néoterra, développer les mobilités entre guillemets propres, verdir la flotte, verdir la flotte de transport, soutenir les solutions alternatives. Également l'ambition 6 de la feuille de route Néoterra qui fixe de construire un mix énergétique renouvelable. Donc expérimenter la production régionale nous permettra aussi d'enrichir ce mix renouvelable régional qui aujourd'hui évidemment est consacré à tout ce qui est énergie renouvelable mature, et notre sujet aujourd'hui c'est de construire l'écosystème qui permettra de donner une maturité aussi à cette filière hydrogène pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Actuellement, le potentiel de la filière régionale passe par plusieurs acteurs, donc une vingtaine d'entreprises industrielles sont aujourd'hui engagés sur ces questions-là dans notre région, avec des grands groupes industriels nationaux, bien entendu, des startups, des PME, des TPE. 6 laboratoires sont engagés pour avancer sur les questions de recherche, et plus d'une dizaine de territoires intègrent les solutions hydrogènes d'ores et déjà dans leurs projets de développement, que ce soit de l'hydrogène vert ou de l'hydrogène fatal, et je pense à La Rochelle, à Pau, à Angoulême, Landes-d'Armagnac et quelques autres. Et puis 2 projets portuaires, à Bordeaux et à La Rochelle, également une initiative à Bayonne, et le projet bordelais est évidemment très, très en avance. Pourquoi évidemment, je ne sais pas pourquoi je dis évidemment, mais en tout cas, il est en avance. La construction de cette feuille de route a associé différents acteurs, et ce depuis 2017 maintenant, que ce soit au sein des groupes de travail du cluster énergie et stockage, mais il y a eu plus spécifiquement pour la formalisation en fait de cette feuille de route 2 jours de travail avec une vingtaine d'acteurs de la filière, et puis également une consultation plus large de 150 personnes environ lors d'ateliers qui ont eu lieu au mois de février à La Couronne, près d'Angoulême. Tout cela est animé par l'ADI, l'Agence de développement et d'innovation, et le cluster énergie et stockage. Alors qu'est-ce que l'hydrogène? L'hydrogène aujourd'hui en France à 14% est issu de ressources fossiles. 100% des régions françaises sont investies sur les questions d'hydrogène, mais seulement 50% sont plus ambitieuses en parlant d'hydrogène vert et fatal. C'est notre cas. Et cet hydrogène vert, il est produit à partir de sources d'énergie renouvelable. Ça permet évidemment de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, de diminuer la consommation d'énergie fossile. Il est produit par électrolyse de l'eau directement connectée à une source d'énergie électrique renouvelable, que ce soit du solaire, de l'éolien, et ça peut être aussi à partir de méthane par fermentation de déchets agricoles ou pas que. Il y a cette problématique de l'eau qui peut être posée, elle a été prise en compte en tout cas de la diminution de la quantité disponible d'eau qui se pose réellement par rapport au dérèglement climatique et au réchauffement du climat. Donc ce volet-là a aussi été pris en compte dans cette feuille de route, et fort heureusement.
Quelques engagements de l'État tout de même, pour rappeler que l'État a présenté son plan en septembre 2020, chiffré à 7 milliards d'euros, et que 3 priorités ressortent de cela. Pour info, notre région travaille également avec les autres régions françaises, mais bien au-delà avec les régions européennes, pour plus de cohérence, de complémentarité, et puis une véritable coopération interrégionale européenne. Cette feuille de route comporte 4 axes stratégiques. Donc, c'est la slide suivante, je pense. Voilà, 4 axes stratégiques avec au cœur de tout cela la feuille de route Néoterra qui a été évoquée précédemment. Et puis, bien entendu, tout ce qui va avec cette feuille de route et ce que nous souhaitons développer en termes de transition énergétique au sein des territoires, le fait d'engager les territoires vers une stratégie zéro carbone, la question de la mobilité et les nouveaux usages qui peuvent en découler, et puis ce mix énergétique renouvelable, et évidemment la question de la recherche, du développement et de l'innovation. Tout cela dans une approche systématiquement, en intégrant l'ensemble de l'analyse du cycle de vie, parce que c'est une question qui a notamment été posée par le Césaire, donc c'est bien inclus dans cette feuille de route, que ce soit de la production, avec les vecteurs de production, les modalités, et tout cela jusqu'au recyclage. Tout ça a été intégré, et vous l'avez, page 18 de votre feuille de route, de notre feuille de route. Pour terminer, les 4 axes stratégiques sont déclinés en 8 fiches actions, donc sur la slide suivante et à partir de la page 18 de votre rapport. Les objectifs sont évidemment, à mon sens, complets. Chaque fiche action définit des indicateurs, identifie les partenaires potentiels, les actions déjà engagées et les actions à lancer, toujours en partant des besoins et des usages avec des actions concrètes, parce que cette démarche est aujourd'hui opérationnelle sur un certain nombre de territoires de la région, comme je le rappelais tout à l'heure. Donc, je ne vais pas décliner l'ensemble des fiches actions, mais il y a 8 fiches actions. La première permettrait, c'est ce que nous souhaitons, de réunir les conditions de marché dans les territoires pour développer des filières hydrogène. Ça veut dire diminuer les coûts et amplifier le rendement. Ça sera possible grâce à la recherche. Un deuxième point important, animer la filière pour faire émerger et soutenir les projets hydrogène, donc en lien avec l'ADI et le cluster, et la création à court terme d'une marque hydrogène Nouvelle-Aquitaine. Un troisième point qui est un point très important aujourd'hui, l'appropriation par les citoyens et l'implication citoyenne dans la construction des projets de territoire, en structurant des outils, en augmentant, en favorisant un certain nombre d'implications sur les territoires, pas seulement des industriels. Et puis le point 4, développer la recherche, le développement, la formation aussi, notamment sur la maintenance, l'innovation, établir des programmes collaboratifs, travailler sur la recherche et le développement, notamment sur l'aspect matériaux, sur les procédés, pour avoir des rendements énergétiques plus importants, mais aussi travailler au recyclage des matériaux. C'est l'analyse du cycle de vie dont je parlais précédemment. La fiche action 5, développer la filière économique hydrogène du territoire régional en soutenant les offres industrielles viables. Ça veut dire référencer aussi, accompagner les entreprises, que ce soit au niveau du financement qui peut être régional, qui peut être via la Banque des territoires, via l'État, via l'Europe, notamment pour l'installation de structures, d'infrastructures sur notre territoire afin de le mailler. Le point 6, développer les hubs et écosystèmes locaux d'hydrogène. Plusieurs territoires nous ont sollicité pour engager ce travail-là. Point 7, développer les usages, que j'ai évoqué précédemment. Et d'ailleurs, nous lancerons un appel à projet lors de la prochaine commission permanente dédiée à ce point-là et soutenu aussi par d'autres collectivités, par l'État et par l'Europe. Tout cela a pour but de renouveler, de travailler, je parlais des usages et des besoins, c'est aussi permettre de renouveler les flottes de véhicules à l'échelle des territoires et d'engager cette transition vers l'hydrogène, comme a pu le faire Pau, soutenu par la région avec sa flotte de bus.
Et enfin, dernière fiche action, développer une production verte, biosourcée, locale pour contribuer à l'indépendance énergétique de la Nouvelle-Aquitaine. On l'a dit sur les questions de mobilité, et c'est aujourd'hui le sujet peut-être le plus important sur ces questions-là. Verdir aussi les industries, nos industries, accompagner les sites industriels via l'appel à projets dont on a aussi parlé ce matin, la compétitivité énergétique des entreprises. Donc c'est tout un écosystème que nous formalisons à travers cette feuille de route et puis en se donnant bien sûr les moyens d'atteindre les objectifs fixés.